Bonjour et bienvenue dans cette suggestion cinéphile de l'Odyssée numéro 26 consacrée à Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Comme toujours, prenez bien soin de vous, respectez les consignes et obéissez à la distanciation sociale dans le cadre de la proximité cinéphilique. C'est la recommandation de l'Odyssée. C'est la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1994, Pulp Fiction. Et c'est un film qui est extraordinaire, qui est immédiatement devenu un film culte. En réalité, ce n'est pas seulement une histoire qui a pour objectif d'être convaincante, mais c'est une parodie. Une parodie de toutes les recettes qui ont fait le bonheur, notamment des séries B, du cinéma hollywoodien, mais aussi des grands films, des grands polars du cinéma hollywoodien. Je fais juste une parenthèse, il y a forcément des polars et des films criminels, parce qu'on est dans le pays rayonnant du capitalisme, et que le capitalisme, vous le savez, c'est la guerre de tous contre tous, et il y a toujours l'argent qui est le prétexte à l'affrontement, aux alliances temporaires et aux règlements de compte, c'est le cas de le dire. S'il y a de l'argent, c'est qu'il y a des règlements de compte, bien sûr, qui sont à l'ordre du jour. Le film ne, est intéressant aussi parce que plus que des personnages qui sont là pour nous convaincre de leur réalité, de l'épaisseur, de leur vraisemblance, le film est là pour nous montrer des archétypes. L'archétype du tueur, l'archétype des différentes catégories de tueurs, l'archétype du boxeur, brave gars, un peu perdu dans la vie, mais qui quand même a un sens de la dignité, tout simplement parce qu'il garde précieusement la montre de son père qui est mort au Vietnam et qui est passé par beaucoup d'endroits, comme vous le verrez dans le film, et qui est en quelque sorte son porte-drapeau pour défendre sa dignité et son identité. Ce personnage du boxeur qui est incarné par Bruce Willis. Il y a bien sûr dans ce film une pléiade d'acteurs formidables, Travolta, Johnson, Maria Madero, Uma Thurman, et puis beaucoup d'autres encore. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que c'est pas tellement l'histoire qui nous est racontée, qui est au sujet du propos de Quentin Tarantino, c'est la manière que l'on doit avoir ou que l'on peut avoir de raconter une histoire. Et évidemment, cette manière, eh bien, elle procède dans le film à travers la figure d'un puzzle qui se reconstitue, mais sans chercher la continuité, mais plutôt en jouant la cohérence du film sur l'affichage des discontinuités. Le film commence par un braquage dans un drugstore américain, et puis on oublie ce drugstore, et puis on le retrouvera dans le dernier tiers du film, parce que c'est là que vont se réfugier deux tueurs qui sont des tueurs un peu maladroits. Il y en a un qui récite des extraits de la Bible avant de passer à l'acte, c'est-à-dire de faire ce pourquoi il est mandaté par le scénario, c'est-à-dire tuer d'autres personnages. Et puis, accidentellement, l'un d'eux, Travolta en l'occurrence, tue un des gangsters ou des petits morveux qu'ils ont pris, qui ont essayé de doubler leur patron, le personnage qui s'appelle Marcellus, et il est tué par accident dans la voiture, et puis ils ne savent plus quoi faire. Et puis il y a un personnage qui est incarné par Harvey Keitel qui vient et qui leur montre comment on nettoie une voiture qui a été tachée par des éclaboussures gigantesques de sang à l'intérieur. C'est évidemment une parodie, parce que plus bête que ça, tu meurs si tu ne sais pas qu'il faut nettoyer les taches de sang qu'il y a dans une voiture. Mais on nous fait prendre des vessies pour des lanternes. En réalité, ce que Tarantino essaye de nous montrer, c'est que le cinéma, c'est l'art de la manipulation, de faire prendre des vessies pour des lanternes, et qu'il y a un certain nombre de codes qui doivent être respectés pour cela. Et il le fait en nous présentant ces codes toujours au second degré. Alors, les âmes sensibles pourront voir là
un déferlement de violence, mais la violence, c'est tout simplement le paramètre qui est une des recettes, avec le sexe et l'action, du succès des films hollywoodiens. Et ces recettes que Tarantino nous dynamite, qu'il démystifie en quelque sorte, en utilisant le procédé de la parodie et d'une construction narrative qui est totalement éclatée, mais qui invite d'une certaine manière le spectateur, comme le montage attraction finalement chez Eisenstein, à mettre le liant en interprétant, en comprenant et en donnant du sens à la succession des épisodes d'action qui, à l'arrivée, forment un tout, alors qu'ils étaient présentés au prisme d'un miroir totalement brisé, donc dans une apparente incohérence qui fait justement la cohérence du film. Ça vaut la peine d'être vu et ça reste d'actualité, surtout parce que ça nous rappelle que le cinéma est un formidable art de la manipulation, au bon sens du terme, puisqu'il s'agit de nous faire réagir et réfléchir, en même temps qu'il s'agit de provoquer des émotions. Et c'est quand même mieux que dans la réalité où parfois on a tendance à nous faire prendre des vessies pour des lanternes en disant une chose et le contraire de cette chose-là. Mais ça, c'est la vie et on en parlera une fois que cette tempête virale sera éteinte et devenue un mauvais souvenir. Et je vous souhaite en tout cas de continuer à prendre soin de vous et à revoir, parce que je n'imagine pas une seule seconde que vous ne l'ayez pas déjà vu, à revoir avec un plaisir renouvelé ce film qui est un véritable prodige, qui a reçu la Palme d'Or à Cannes en 1994, Pulp Fiction de Quentin Tarantino. À très bientôt, au revoir.